Et j'appelle maintenant à nous rejoindre pour les dernières minutes de conclusion. Donc Ayjan Mokhtar, la représentante de la jeunesse suisse auprès de l'ONU, qui était là dans la salle, je l'ai vue tout à l'heure, je ne sais pas si elle peut nous rejoindre, la voilà. Évidemment Alejandro Bonilla Garcia et le directeur adjoint du département de Madame Alder. Parole à vous peut-être, Ayjan. Alors bonjour à tous. Je suis très contente d'être là et je remercie surtout Grace House ainsi que les autres organisateurs pour cette invitation. Donc, comme M. Sédou avait dit, je suis la représentante de la jeunesse suisse à l'ONU. Donc, j'aimerais d'abord commencer peut-être par dire ce que je fais. Donc, mon rôle, donc on est 3 en tout en Suisse et on a 2 rôles. Donc, le premier est qu'on représente donc la jeunesse suisse à l'ONU, donc c'est assez self-explanatory. Et le deuxième, c'est qu'on essaie de promouvoir les objectifs de développement durable et sensibiliser à l'ONU, donc au travail que fait l'ONU, la jeunesse suisse, donc les jeunes de l'école primaire jusqu'à des jeunes comme moi. Et donc cette année, j'ai commencé mon mandat en juin, et cette année, en fait, on a dû se poser la question de quelle allait être notre vision pour notre mandat qui dure 2 ans. Et justement, on a décidé de se concentrer sur l'inclusion. Donc, et comme Madame, il me semble que c'était Madame Marer qui avait mentionné avant, c'est que quelque chose que j'ai remarqué en m'engageant moi-même dans l'associatif à Genève, c'est que on est dans le danger de rester, en fait, d'être coincé dans notre bulle où on sensibilise des gens qui sont déjà sensibilisés. Et du coup, notre vision à nous, c'est de vraiment aller vers les jeunes qui donc, ne seraient pas, par exemple, ce que sont les objectifs de développement durable, ne seraient pas ce que fait l'ONU, et donc ne sauraient pas en fait quels outils sont à leur disposition pour contribuer à un changement. Et donc je pense que c'est vraiment une chose importante que nous aussi, on doit se poser en tant que citoyens, parce que j'aimerais commencer aussi par poser une question donc, au public. Donc levez la main ici, les gens qui ne savaient pas ce qu'étaient les SDGs ou les objectifs de développement durable, donc avant de venir à cette réunion. Donc voilà, bon, une personne. Alors une personne, donc vous voyez ici on voit que donc, nous tous, on savait ce que c'était avant, et je pense qu'on est tous d'accord sur les points qui ont été évoqués avant, on est tous d'accord sur le fait qu'il faut faire quelque chose, mais du coup, en fait, il faut maintenant, je pense, élargir le cercle des gens qui sont sensibilisés, donc parler par exemple à vos enfants, à vos amis qui ne sont pas intéressés par la politique, qui ne sont pas intéressés par ce genre de choses que tu fais, et du coup, c'est que comme ça, à mon avis, qu'on peut vraiment atteindre ces objectifs. Et donc maintenant, je pense qu'à l'issue de cette réunion, on est tous des ambassadeurs des objectifs de développement durable. Et notre rôle, c'est vraiment de les promouvoir dans nos cercles, et même donc, les cercles qui sortent de nos cercles habituels. Et j'aimerais aussi revenir un peu sur ce qui a été dit avant. Donc, Madame Voita avait parlé du fait que donc, des jeunes se sont engagés pour donc, promouvoir, donc, appliquer les objectifs de développement durable au sein de l'ONU. Et en fait, c'est quelque chose que donc, moi, je pense qu'il faut vraiment le prendre plus loin et appliquer donc, les SDGs dans notre vie quotidienne. Donc, par exemple, là, je vois qu'on a des verres en plastique, on a des bouteilles en plastique. Et franchement, enfin, comme Jules l'avait dit avant, c'est vraiment des choses qui nous semblent vraiment petites, mais donc, si nous tous, par exemple, dans cette salle, on commence à changer nos habitudes, ça peut créer un grand changement. Et en réalité, j'ai pas eu le temps de préparer, du coup, j'ai plein d'idées et j'essaie de les structurer. Et donc, une autre chose que je voulais dire, c'est que donc pourquoi je pense que le dialogue entre jeunes et les personnes plus âgées est important, c'est comme avait dit donc mon amie Marion avant, c'est que
donc souvent, nous, on a les idées, on a la créativité, mais des fois, en tant que jeune, on pense que quelque chose n'est pas possible ou quelque chose est très difficile à atteindre parce qu'on n'a pas les moyens. Et même s'il y a des moyens à disposition, donc comme on avait vu la ville de Genève, que je trouve vraiment une très bonne ville dans ce sens-là, qui promeut ce genre d'initiative, je pense que c'est vraiment aussi important de parler autour de soi de ce genre d'initiative pour que les gens sachent, parce que, encore une fois, on est les gens qui... Donc, j'ai beaucoup d'amis dans mes cercles qui ne savent pas ce qu'ils peuvent faire. Donc, ils voient le changement climatique, ils voient tous les problèmes qu'on a et ils ne savent pas quoi faire. Et donc, ils se trouvent démunisés face à ces challenges. Et donc, c'est très aussi important de communiquer. J'espère que, justement, à la réception qui va suivre, donc, chacun de nous va aller voir quelqu'un qu'on ne connaît pas et on va parler discuter, donc engager la discussion de comment on peut s'engager plus. Oui, voilà, je pense que c'est tout ce que je vais dire pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Je passe la parole à Monsieur Mimouni. Bien, très bien. En tout cas, merci à toutes et à tous tout d'abord pour cet après-midi qui était très riche. Il y a beaucoup d'idées qui sont sorties. Je pense que comme ça a été mentionné, il existe beaucoup de choses au niveau de la ville de Genève. J'aimerais vraiment revenir là-dessus parce que vous avez une ville qui s'attache à être une ville inclusive, une ville qui s'attache à lutter contre les inégalités, une ville qui s'engage dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et j'aimerais vraiment vous inviter, les jeunes et les seniors finalement, à vous engager avec nous, à nos côtés. Il existe des fonds qui ont été créés. Il y a un fonds d'innovation sociale qui a été mis en place. Nous attendons vos projets pour promouvoir l'innovation sociale en ville de Genève. Nous avons également dynamisé le secteur associatif et Madame Alder a créé une unité de la vie associative qui veut promouvoir le développement de l'engagement associatif et du bénévolat en ville de Genève. Et puis on a parlé également des forums. Les forums de quartier, les forums sociaux de quartier, ce sont des moments au cours desquels finalement les jeunes et les seniors peuvent échanger sur des projets d'avenir et qui auront lieu dans les 8 quartiers de la ville de Genève. Et je vous invite à nous retrouver et à poursuivre la discussion, mais alors autour de projets concrets à l'échelle du quartier. Merci à toutes et à tous et une bonne suite. Merci beaucoup. Et enfin, le mot de la fin, Alejandro, vous êtes un peu l'organisateur avec Grace Sells de cet après-midi, donc je vous laisse conclure avant qu'on se retrouve tous autour d'un verre, ou de deux. Merci, Monsieur Sédou. Je serai vraiment très bref. Je vais commencer par le négatif. D'abord, pour toutes les choses qu'on ne choisit pas. On ne choisit pas la période où on est. On ne choisit pas le pays où on est. On ne choisit pas la couleur de sa peau. On ne choisit pas la couleur de ses yeux. L'intelligence. On ne choisit rien. Mais en contrepartie, on est responsable de ce qu'on fait avec tout ce qu'on a. Et nous avons une responsabilité. Il a été mentionné déjà que les générations d'avant, notre génération et la génération de nos parents, ne savaient pas. Et je le vois un peu comme le Titanic. Ils ne savaient pas qu'il y avait des icebergs et ils montaient. Mais nous, nous le savons maintenant. Il y a des icebergs et nous fonçons directement contre l'iceberg. Il faut choisir. J'ai écouté avec attention la présentation de Manuela et de Cécile et ils ont parlé des pays riches, des moins riches et des pays pauvres. La mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes tous dans le même bateau. Je le vois comme le Titanic. Vraiment, encore une fois, ceux qui sont dans la première classe, la musique toujours sonne. En deuxième classe, ça va pas très bien. Troisième classe, c'est un peu la galère. Mais si ça coule, ça va couler pour tout le monde. Et il faut que tout le monde agisse. Il faut qu'on se mette ensemble. Je suis très content de ce dialogue. J'espère que vous êtes restés sur votre faim. J'espère que vous aurez l'envie de nous rencontrer, de vous rencontrer encore une fois, parce qu'en fin de compte, quelque chose, c'est que nous avons tous un droit, n'importe l'âge, n'importe le genre, n'importe l'orientation, le sexe. Et je voulais profiter, je voudrais surtout pas l'oublier, je voudrais remercier Sylvia Pérez-Levin,
la présidente du comité du vieillissement de l'ONU, pour tout le travail qu'ils font pour les droits des personnes âgées, en espérant que dans le futur, on pourra faire des choses ensemble. Et ensemble, c'est le mot-clé. Vous savez, quand il y a deux compagnies qui se fusionnent, la valeur que la compagnie a, ce n'est pas la somme des deux, c'est quelque chose de plus. Mais ça, c'est peut-être beaucoup plus économiste. Je préfère un peu l'image du poète uruguayen, Mario Benedetti, que quand il parlait de lui et de sa femme, il disait, quand nous marchons dans la rue, nous sommes beaucoup plus que deux. Et pour moi, quand l'ONU et la ville de Genève marchent ensemble, ils sont beaucoup plus que deux. Et quand le senior et les jeunes marchent ensemble, nous sommes beaucoup plus que deux. Alors, j'espère que, encore une fois, que nous restons sur notre faim pour le travail, mais pas pour les cocktails. Merci beaucoup, Alejandro. Merci. Voilà, un après-midi riche en discussions qui se conclut. Donc on vous retrouve juste dehors pour le cocktail au bar Le Serpent, qui sera un cocktail en musique. Alors pas avec l'orchestre du Titanic, je vous rassure, mais avec l'ensemble jazz des Nations Unies. Très belle fin d'après-midi, au revoir. Si vous me permettez, en dernier, je voudrais applaudir M. Sédou qui a été magnifique. Et puis merci aux interprètes qui ont traduit. Un grand merci aux interprètes et à l'équipe technique qui nous a filmés. Merci beaucoup.